Pourquoi objectif 100K? Pourquoi 100K est et devrait être ton objectif, que ce soit en perso ou que ce soit en entreprise? Bienvenue à toi dans ce Walk and Talk, épisode numéro 5. Et le sujet du jour, c'est, effectivement, tu l'as compris, pourquoi 100 000 euros? Alors, déjà, pourquoi pas? Pourquoi pas 100 000 euros? La plupart du temps, quand tu, par exemple, as décidé de lancer ton entreprise et que ton objectif, c'est de faire 5 000 euros par mois, c'est de faire 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, bref, tout sauf 100 000 euros de revenus, eh bien, c'est parce que tu es tombé dans le piège que plein de personnes ont tissé autour de toi. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que derrière ce piège-là, il y a moi surtout ce que je vois qui est bon, c'est que tu t'es lancé, tu vois. Parce que potentiellement, la plupart du temps, tu te lances parce que tu es un ancien pauvre et qu'au bout d'un moment, tu as envie de gagner de l'argent et tu te rends bien compte que le meilleur moyen de vraiment gagner de l'argent, de vraiment t'enrichir, c'est de créer et de lancer une entreprise. Ou alors, tu avais cette soif de liberté, cette soif d'indépendance et d'être ton propre patron. Bref, en tout cas, ici, les pièges sont les suivants. Et tu en as deux qui ont été faits par deux personnes. La première personne, c'est Macron. Donc, je ne dis pas ça pour l'attaquer, mais c'est normal, c'est le jeu. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, c'est un chef d'État. Okay, et en tant que chef d'État, il a fait un cadeau à la France, c'est de lancer et de développer, de faire la promotion des micro-entreprises, en disant à tout le monde, vous voyez, les micro-entreprises, c'est génial. Et donc, à partir de ça, est arrivée une vague de freelancing, une vague de personnes qui se lancent et une vague de personnes qui sont arrivées sur le marché entrepreneurial avec une mentalité de salarié, avec une mentalité de toute façon je me lance, je teste, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ça, cette mentalité-là, cette pensée-là, ce n'est pas une pensée entrepreneuriale. La pensée entrepreneuriale, et ça tu vas le voir quand tu rencontres justement des vrais entrepreneurs, c'est j'ai ma vision du monde et je vais imposer ma vision du monde au monde et je vais faire en sorte que vous fassiez les choses comme je le pense. C'est pas je teste, c'est j'y vais pour de vrai. Ici on ne va pas citer de nom, on ne va pas prendre d'exemple, mais quand tous les gros entrepreneurs auxquels vous êtes en train de penser là, c'est ce qu'ils font. C'est ils ont leur vision et ils vont vous imposer cette vision. Je vais prendre Xavier Niel. Tout le monde aujourd'hui dit que Xavier Niel, c'est le patron préféré des Français, le patron le plus sympa. Déjà, en affaires, il n'y a pas de mec sympa. Personne n'arrive à des gros niveaux en étant gentil en affaires. Et Xavier Niel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé sa vision au marché. Dans sa tête à lui, il était inconcevable que tu payes ton abonnement 60 € et que tu aies un service qui ne soit pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son propre service. Et quand tu regardes bien son histoire, il a galéré à créer ce service-là. Mais il a réussi à le créer. Et il est arrivé, il a dit au monde, voilà, dans mon esprit à moi, un abonnement, ça devrait coûter 2 €. Un abonnement, ça devrait coûter moins de 20 €. Donc, soit vous pliez à ma décision, soit vous mourrez. Aujourd'hui, merci Xavier, on paye tous des abonnements à 19,99 € ou maximum 30 € quoi. Voilà, ça c'est l'entrepreneuriat. Alors que Macron, quand il est arrivé, il a fait le cadeau de allez, on y va, vous pouvez lancer des micro-entreprises. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que lui, son objectif en tant que chef d'État, c'est de faire fructifier, de faire gagner de l'argent à la France. La France gagne de l'argent par plein de moyens, mais notamment par nos impôts. Deux personnes payent des impôts. Il y a les entreprises qui payent les impôts et les particuliers. Les entreprises, c'est celles qui payent le plus d'impôts. On a beau dire taxer les riches, allez-y encore plus, mais en fait les gars, ils payent déjà beaucoup d'impôts. Tu vois, on paye déjà énormément d'impôts. Quand c'est pas optimisé, on est d'accord. Là, on n'est pas là pour parler de tout ça. Et donc à partir de là, le calcul est très simple. Si les entrepreneurs, c'est ceux qui payent le plus d'impôts, et qu'on a besoin de plus d'argent, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui payent plus d'impôts. Les entrepreneurs, ils payent déjà beaucoup d'impôts. Il existe en fait une espèce de courbe qui fait que je peux augmenter, mais à un moment donné, si j'ai trop augmenté, les mecs ils se barrent. Là, on est déjà un peu limite. Je vais pas non plus leur taper dessus longtemps. Allez, ouvrons une nouvelle catégorie. Et c'est très simple, c'est les entrepreneurs payent déjà beaucoup d'impôts. Dans les salariés, je sais qu'il y a plein de salariés qui ne sont pas contents, qui disent que les salauds de patrons. Et donc eux-mêmes qui se disent, ils seront plus heureux en devenant eux-mêmes leurs propres patrons. On va leur faciliter la tâche. Habituellement, pour lancer une entreprise, quand tu lances une entreprise avec une intention de réussite, tu décides de lancer l'entreprise avec tout ce qu'il faut comme moyen. Et il est inconcevable, par exemple, que tu lances ton entreprise avec 1 € de capital.
Parce que tu vois, ça n'a aucun sens. Et dans ma jeunesse, j'ai failli faire cette erreur-là, en fait, de lancer une entreprise avec 1 € de capital. Heureusement, on m'a donné le conseil de non, 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 au minimum, mets 500 euros. Mais même lancer une entreprise avec 500 € de capital, c'est ridicule, sincèrement. Mais j'ai fait cette erreur et voilà, et après, c'est comme ça. D'accord? Mais tu vois, rien que ça donne déjà l'intention que tu as. L'intention, c'est je teste, et après, vas-y, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai pas non plus trop investi. Sauf que c'est pas la bonne mentalité, comme on l'a vu. Il y a une corrélation qui existe entre tes barrières mentales et les revenus que tu fais. Il existe une corrélation entre ton identité mentale et les objectifs que tu atteins. Si tu as la mauvaise identité, tu atteindras les mauvais objectifs. C'est ni plus ni moins que ça. Ce sujet-là, je le traite en détail dans le livre Objectif 100K, que tu peux aller te procurer sur Amazon parce qu'il est disponible pour une vingtaine d'euros. Mais si tu passes par moi directement, on pourra t'en offrir un exemplaire. Tu auras juste quelques frais de port à régler. Et tu pourras le recevoir chez toi et toi-même commencer à développer une entreprise avec la méthode qui te permette d'aller faire les choses bien, d'atteindre des vrais revenus. 100 000 euros étant le premier objectif, puis 1 million, puis 10 millions, puis pour moi, l'objectif c'est 100 millions, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans des événements, dans plein de trucs, on verra ça comme ça. Donc si tu veux le livre, soit tu vas en dessous de cette vidéo, tu pourras te le procurer, soit tu viens directement me voir sur Instagram, tu m'envoies un petit message et on te l'enverra. Maintenant, quels sont les avantages à avoir la bonne pensée, à viser 100 000 euros? Et en fait, il y en a 3 et on les voit tout de suite. Premier avantage, et là ici je vais parler de 100 000 euros de revenus, que ce soit en perso ou que ce soit en entreprise, c'est que ça va venir accélérer tes investissements. Quand il y a une courbe, il y a une étude qui existe là-dessus, c'est que quand tu es un investisseur particulier, admettons, tu fais du DCA, donc tu investis en bourse. Tu vas investir, je sais pas quelle somme, bref, on s'en fout. Mais tu vas investir comme ça, un peu tous les mois, tu vois. Et par exemple, en investissant, je sais plus quelle est la somme exacte, mais dans mon calcul, en gros, juste de manière théorique, il va te falloir 10 ans pour atteindre 100 000 euros de capital. Juste en investissant et réinvestissant, tu vois. 10 ans. À partir du moment où tu atteins les 100 000 euros de capital investi, pour doubler ton capital, cette fois, du coup, il te faut que 5 ans. Et en fait, le point d'accélération, c'est les 100 000 euros. Donc voilà pourquoi, tout logiquement, objectif 100K en perso. Et en entreprise, parce qu'ici, on est là pour parler entrepreneuriat. Premier avantage à viser 100 000 euros, et ça dès le lancement de ton entreprise. Le premier avantage ici, c'est très simple, c'est que tu vas pouvoir y aller avec la bonne intention. Quand tu vises un objectif comme 100 000 euros le plus rapidement possible quand tu lances ton entreprise, tu fais les bonnes actions, tu choisis les bons statuts, tu t'entoures des bonnes personnes. Par exemple, là, le fait d'avoir recommencé mon projet, j'ai recruté mon comptable. Parce que en réalité, le premier recrutement que tu fais dans ta boîte, c'est ton comptable. Et tu vois, quand tu te lances et que tu prends un statut du genre micro-entreprise où tu n'es pas obligé de prendre un comptable, je vois les gens faire la première erreur, c'est de se dire, je vais faire la comptabilité moi-même, par exemple. Ça n'a aucun sens. Tu vas pouvoir te lancer en mettant en place le bon capital, comme j'ai déjà parlé. Donc, tu ne vas pas lancer l'entreprise, par exemple, avec 1 euro, avec 500 euros. Tu vas y mettre 1 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros de capital pour justement envoyer un bon signal à tes clients, à tes investisseurs. Et on a beau dire, on est des animaux sociaux, on a besoin d'envoyer des signaux aux gens pour que on soit accepté. Si tu veux bosser avec des clients qui te payent des 10 000, 20 000 euros, 50 000 euros, il faut que tu leur dises, écoutez les gars, je suis sérieux avec mon business. Et quand ils voient que ton statut est une société au capital de 1 euro, ils ne vont pas signer avec toi. Voilà, c'est comme ça. Deuxième avantage, à viser un objectif comme celui de 100 000 euros. En fait, derrière, ce n'est pas vraiment le 100 000 euros qui va cette fois être jugé. C'est ce que tu veux raconter de ton entreprise. Pour ça, je vais te donner l'exemple de l'entreprise que je suis en train de lancer actuellement. Mon objectif avec ça, et c'est l'une des rares fois où je vais en parler, c'est de faire 100 millions de revenus. J'ai déjà le chemin, d'accord, pour atteindre les 100 millions de revenus. Donc, évidemment que le premier objectif, ça ne peut pas être d'aller chercher du 5 000, du 10 000, du 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, par exemple. Mon premier objectif, c'est de chercher du 100K de revenus. Mais parce que une fois que j'atteins mon 100K de revenus, le prochain objectif, c'est 1 million, puis 10 millions, puis 20 millions, puis 100 millions. Tu vois, la trajectoire est complètement différente. Et donc,
Ici, en réalité, ce n'est pas vraiment les 100K qui est le, qui est le bon objectif à avoir. Mais le truc, c'est que si tu as un objectif qui est démesuré, ta première base va être démesurée. Et c'est normal. Et ça, c'est ça qui est bien. Sauf que si ton premier objectif est petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inversement, ta vision n'est pas si grande que ça. Si ton objectif à toi aujourd'hui, c'est d'aller chercher du 5 000, 10 000, 15 000, allez, même 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça veut dire que ça donne quoi de ta vision? Ça veut dire que d'ici 10 ans, tu la vois où ta boîte? Tu vois? Généralement, tu n'as même pas pensé à ta boîte dans 10 ans, dans 20 ans. Alors que tu as d'autres personnes qui, eux, pensent leur entreprise sur 10 ans, sur 20 ans. Moi, aujourd'hui, quand je parle d'aller chercher 100 millions de revenus, c'est d'ici 10 ans, c'est d'ici 15 ans. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, cette année, là, dans les prochains 90 jours, je dois encaisser 100 000 euros de revenus. Ça veut dire que l'année d'après, on doit passer à 1 million de revenus. C'est-à-dire que l'année d'après, au bout de la 3e année, on doit aller chercher 10 millions de revenus. Sinon, on ne pourra pas tenir la cadence, tu vois. Donc, ça, c'est le deuxième avantage, c'est que au moins, ça va t'obliger à penser grand dès le début et à penser long terme. Troisième raison pour laquelle 100K, c'est le bon objectif, c'est que tu vas pouvoir avoir les maths de ton côté. Alors, normalement, on connaît tous faire ce calcul de pour faire 1 million, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 83 333 euros par mois pendant 12 mois. Des calculs comme ça, on sait tous les faire. Par contre, il y a des calculs, en fait, des calculs qu'on évite. Du genre, si ton objectif c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, le moyen le plus simple de faire ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est de créer une offre à 10 000 euros et de la vendre à une personne. Ça, tu vois, de manière logique, on peut se dire que oui, c'est vrai. Mais maintenant, combien d'entre nous avons vraiment des offres à 10 000 euros? Très peu. Pourquoi? Parce que, est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens vont vraiment accepter de payer? Est-ce que, on l'a déjà vu, les barrières mentales. Mais quand tu penses à 100 000 euros, en fait, ce calcul, il peut aussi s'appliquer là. Hein. Est-ce qu'il est beaucoup plus simple pour toi de faire 100 000 euros en vendant 100 offres à 1 000 euros ou de vendre, par exemple, une offre à 100 000 euros? Et tu peux décliner ces variantes dans tous les sens. Hein. Par exemple, tu dois vendre 10 000 personnes une offre à 10 euros. Et ben moi, par exemple, pour mon objectif, j'ai déterminé que pour faire 100 000 euros de revenus le plus vite possible, il était plus simple pour moi de vendre une offre à 100 000 euros à une seule personne. Maintenant, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Parce que. Mais à ce moment-là, tu vois, je sors la mitraillette et toutes ces raisons, on les met à la poubelle et on va créer une foutue offre à 100 000 euros et trouver notre client. Mais ça, j'en parle dans d'autres choses parce que moi-même, je suis en mode objectif 100K. Donc moi-même, là, vu que je redémarre les entreprises, et bah, je vais aller chercher. Tu vois, moi, mon objectif à moi, c'est d'aller vendre une offre à 100 000 balles. Quand j'aurai réussi à vendre cette offre à 100 000 balles, je t'en ferai part et je te donnerai les petites astuces que j'ai utilisées pour toi-même accélérer. Alors maintenant, c'est bien beau d'arriver comme ça et de te donner des conseils en te disant que en fait, le vrai objectif, c'est d'aller chercher 100 000 euros parce que raison 1, parce que raison 2, parce que raison 3. Mais factuellement, comment tu fais pour aller chercher tes prochains 100 000 euros? Parce que peut-être que tu es déjà en business. Donc si tu es déjà en business, tu vas avoir le premier pas qui va te dire « Ouais, mais tu vois, en fait, ce sujet ne me touche pas parce que moi, je suis déjà en business, j'ai déjà une entreprise. » Ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est que si ça fait déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que tu stagnes dans tes résultats, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et t'as beau te dire, mais non, moi j'ai une croissance de 20% par an. Ok, si tu fais moins de 10 millions à l'année, avoir une croissance de 20%, ce n'est pas croître. C'est juste, t'es doux, tu vois, tranquillement, on vivote, on se laisse aller. Tu vois, on commence à parler de croissance de 20%, de machin, tu vois, pour des gens qui font vraiment du vrai gros CA. Donc si tu es en dessous des 10 millions par an, tu as encore largement la place de faire du 200%, 300%. Et ça dans n'importe quelle industrie. Peut-être que toi, tu ne t'es même pas encore lancé en business. Bref, moi aujourd'hui, le mouvement Objectif 100K, c'est un appel à recommencer des entreprises. Recréons des entreprises avec la vraie mentalité entrepreneuriale. On est là pour imposer notre vision du monde. Si tu as lancé ton entreprise, c'est parce qu'à un moment donné, tu as détecté qu'il y avait un problème. Tu as créé une solution et donc maintenant, il est de ton devoir de proposer et de faire en sorte que ta solution domine son marché.
Si tu as lancé ta boîte, c'est parce qu'à un moment donné, tu as ressenti une douleur, une gêne. Et tu aimerais aider les autres personnes qui la ressentent aussi. Et donc, il est de ton devoir d'impacter un maximum de personnes. Pensez à aller chercher 100 000 euros dès le début et en tant que premier objectif. Ça donne aussi l'indication que, écoutez, moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis là pour prendre des parts de marché parce que je crois en ma solution. Et vu que ma solution peut impacter des gens, je veux qu'elle impacte le maximum de personnes. Ok, dans mon marché, je sais par exemple que j'ai un TAM, donc un marché adressable de 100 millions. Je veux prendre 10, 15, 20% de parts de marché. Et tu vois, ça se donne aussi cette indication-là. Je ne suis pas là pour mon argent, pour ma petite personne. Je suis là pour vraiment impacter les autres. Résultat, bien sûr que tu gagneras de l'argent. Tu en gagneras plein. Tu vois? Mais tu le feras différemment, avec un plus gros impact. Donc, venez, on recommence nos entreprises. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va aller chercher comme ça le prochain 100 000 euros? Parce que moi ici, quand je dis recommençons les entreprises, ça ne veut pas forcément dire ferme ton entreprise, relance-en une autre. Ça veut potentiellement dire que, ok, regarde ton entreprise en face et dis-toi, putain, mais en fait, elle est en train de stagner là. Il faut la relancer. Pour la relancer, dès maintenant, tu crées une nouvelle offre selon la bonne logique. Si tu es comme moi en mode kamikaze, tu crées une offre à 100 000 euros. Si tu es un peu moins kamikaze, tu crées une offre à 10 000 euros. Si tu es encore un peu moins kamikaze, tu crées une offre à 1 000 euros. Et si vraiment tu es en mode ok, on va y aller, tâton, parce que potentiellement tu fais l'e-commerce, et bah crée une offre à 100 euros. Tu vois. Et à partir de là, tu vas la vendre. Si tu ne sais pas comment la vendre, eh bien, j'explique la méthode que j'utilise et que je vais utiliser dans le livre Objectif 100K. Encore une fois, tu peux aller le récupérer sur Amazon pour une vingtaine d'euros ou tu peux venir me le demander sur Instagram et on te l'enverra. Il y aura juste quelques frais de port à régler et on pourra y aller. En tout cas, cette vidéo, c'est un appel. Rejoins le mouvement Objectif 100K et allons créer des entreprises à 100 000 euros de revenus rapidement, puis 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions. Allons bouffer des foutues parts de marché parce que c'est en faisant ça qu'on arrivera à impacter un maximum de personnes. C'était Chris pour un nouveau Walk and Talk et bah du coup écoute, on se dit à demain. Là aujourd'hui, tu as vu, on a fait une petite promenade, cette fois dans les vignes. Mais demain, on essaiera de trouver un autre endroit. Bon, à demain.